J'ai un parcours effectivement un petit peu atypique, parce que, j'ai un cursus scientifique, mais qui date de longtemps, hein, puisque j'ai passé un bac scientifique en 2009. J'avais une passion débordante pour, la gastronomie et la restauration et du coup, j'ai décidé d'arrêter et je suis parti en école hôtelière et puis après j'ai fait, toute ma carrière là-dedans pendant 10-12 ans, j'ai ouvert ma structure, dans le vin et puis le marché en fait, tout simplement commençait, depuis un certain temps à s'écrouler. Ça devenait de plus en plus dur pour, dégager, de l'argent et donc je me suis dit: «OK, tu as 35 ans, tu as 2 enfants, qu'est-ce qui t'intéresse? Comment tu peux retrouver une stabilité?» Et c'est là que je me suis renseigné sur les métiers de la data, de la tech. Moi, j'ai choisi Jeddah donc comme je l'ai dit avant, parce que j'ai trouvé que la prise de contact, l'accompagnement, il était carrément au-dessus par rapport aux autres, et par son format hybride. C'est-à-dire que moi, je vais poser le contexte tout de suite, j'ai 35 ans et j'ai 2 enfants et quand j'ai commencé la formation de Jeddah, j'avais un enfant qui avait 3 mois. Et moi, j'avais jamais codé, j'avais jamais fait de tout ça. L'essential, honnêtement, elle s'est passée, hyper tranquille. Néanmoins, elle est indispensable, si vous n'avez pas, comme moi, un background de fou en maths, ou ce que vous voulez. Voilà, j'avais envie de me mettre à niveau, donc je l'ai faite. Après la full stack, il faut accepter de pouvoir avancer dans ta full stack en ayant, pas tout compris sur certains points et tout. Après l'important, c'est d'y revenir un peu plus tard ou pas, peu importe, ça dépend de votre temps et tout. Mais en tout cas, j'ai réussi à passer l'assertif sans, en ayant des points, flous, hein, encore, en fait, je vais être très clair avec toi, hein, même le data scientist aujourd'hui qui a 10 ans d'expérience sur le marché, quand il fait face à un problème, il va chercher la doc sur internet, parce qu'il a pas la réponse à tout. Et donc en fait, dans cette formation, tu vas aussi apprendre à, comment aller chercher cette doc, est-ce que tu peux t'y fier? Et cetera, et cetera. Et c'est en ça, en fait, que tu vas devenir autonome. Et tu vas plus avoir peur d'être confronté à un souci et de te dire: «Je vais jamais y arriver, il faut que quelqu'un soit à côté de moi pour m'aider». J'avais pas de compétences en code avant de commencer, je suis pas un mathématicien né, je suis pas un physicien né et tout. Un petit peu de logique, du travail, de la curiosité et avoir envie d'apprendre et on est bon, hein. Moi, quand j'ai fini mon bootcamp, j'ai enchaîné, on a fini le vendredi, samedi, dimanche est passé, le lundi, j'étais en entreprise. Je faisais face à des ingénieurs dernière année d'école d'ingénieur qui préparaient leur soutenance, leur mémoire et cetera et j'étais beaucoup plus opérationnel tout de suite, sur plein de choses qu'eux, ils avaient jamais vues, quoi. En un peu moins d'un an, j'ai bossé en termes de projet concret client, j'ai bossé, pour un client, ça s'appelle Buy My Car, où on a établi une feuille de route pour intégrer, data platform et l'IA générative au sein de leur process. Actuellement, je suis à la Banque Postale, donc dans le secteur bancaire et j'accompagne, la Data IA Factory de la Banque Postale sur, la mise en place d'accélérateurs, réutilisables. Une partie un peu gouvernance, organisation au sein de la Data Factory de la Banque Postale, on a développé, et on va le mettre en place chez eux pour qu'ils aient leur propre, GPT, pour eux, où les données, elles sont chez eux et cetera, et cetera. J'interviens chez mon client et donc la société pour laquelle je travaille, TNP, facture de manière journalière, ma présence et mon travail auprès de mon client. Que nous, en cabinet de conseil, on a des partenaires, donc on est partenaire d'AWS, Dataiku, Databricks, tout ça. Et en gros, comme on est partenaire, on doit se certifier chez eux. Et donc on passe des certifs propres à ces partenaires. Et en fait, plus tu coches de cases, plus tu as de chances de, sauter de junior, confirmé, senior, et cetera. Et donc, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, entre guillemets, pour pouvoir transformer ça. Moi, je vais me spécialiser justement dans mon cabinet de conseil et ingénieur. Donc là, je suis en train, de monter en compétence sur des frameworks, comme, LangChain et cetera pour, vraiment avoir toutes les stacks techniques pour pouvoir poser, l'étiquette de AI Engineer au sein de mon cabinet de consultant. Une des meilleures solutions pour enfoncer la porte, c'est de maîtriser l'IA et
et ça tombe bien, si tu fais une full stack data science, data eng ou quoi que ce soit, bah, tu vas savoir maîtriser l'IA, parler IA et cetera.